Les prix de Bitcoin et Ethereum montent en flèche à cause de l'ETF. Ou pas? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jeremy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans cette nouvelle année. J'espère que vous avez de grands projets et de grands résultats qui, bien sûr, ne dépendront que de vous en cette nouvelle année 2024. Si vous n'achetez pas de crypto, si vous regardez juste ces vidéos et regardez les gens gagner de l'argent puis pleurer à la fin de l'année, c'est de votre faute. Alors assurez-vous, d'accord? Faites au moins le minimum, qui est d'ouvrir un compte sur bybit.davansige15.com. Commencez par là ou sur tobit.davansige15.com. Le lien est dans la description ci-dessous. Assurez-vous de posséder quelques jetons DJ15 et un Davitar, car vous le regretterez si vous n'en obtenez pas un maintenant. C'est pourquoi je les ai achetés. D'accord. Commençons les nouvelles d'aujourd'hui avec l'Inde qui va bloquer les URL de Kraken Finance et 7 autres entreprises de crypto. Wow. Ok. L'unité de renseignement financier de l'Inde veut que le ministère de l'électronique et des technologies de l'information bloque les URL de 9 échanges crypto. Ouf, Jésus. Ce n'est pas bon. Mais la raison est probablement parce qu'ils n'aiment pas que les gens épargnent en crypto. Donc voilà, n'est-ce pas? C'est une preuve là que vous pourriez vouloir posséder de la crypto parce que même s'ils bloquent ces échanges après que vous ayez acheté en Inde, vous pourriez en fait échanger sur des échanges décentralisés. Ils veulent bloquer Binance, Crypt, Kraken, ce sera KuCoin, Bitrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex, Mexi Global. Après avoir affirmé que les fournisseurs de services d'actifs virtuels, VSP, opéraient illégalement et ne respectaient pas la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Ok. C'est de la connerie, mais vous savez, c'est juste la façon dont ils vont opérer. Ils ne veulent tout simplement pas que les Indiens épargnent en or ou en crypto. Donc, vous savez, ils font toutes sortes de choses pour vous empêcher d'acheter de l'or aussi. La même chose. D'accord. Les gros titres partout, je veux dire, sur les ETF, sont juste fous. Le prix du Bitcoin dépasse les 45K jours avant l'approbation potentielle de l'ETF. La SEC a approuvé un ETF Bitcoin au comptant, une nécessité politique, dit TD Cohen. Bitcoin monte de 7% pour commencer 2024, alors que l'industrie attend des nouvelles de l'ETF. Pourquoi Wall Street pourrait tomber amoureuse de Bitcoin? Droit. Et c'est une autre histoire de non-sens sur l'ETF. Droit. Wow. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le prix? Eh bien, l'analyse fondamentale dit que vous achetez la rumeur et vendez la nouvelle. Donc, que l'ETF soit approuvé ou non, Bitcoin et Ethereum vont chuter. C'est une nouvelle que la plupart des gens ne savent pas. Ils vous bombardent avec que l'ETF de Bitcoin fera monter le prix. L'ETF d'Ethereum fera monter le prix. Et tout cela est faux. D'accord. Eh bien, pouvez-vous trader cet événement? Oui, vous pouvez. Vous pouvez shorter Bitcoin. Vous pouvez shorter Ethereum ce jour-là. Je vous suggère d'attendre ce jour-là, mais vous devez vous préparer pour ce jour-là. Ce jour arrive pour un gros short qui pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent. Et je vais faire un gros short ce jour-là. Alors j'espère que vous me rejoindrez dans ce short parce que ce sera épique. Épique. Et pour ce faire, vous voudrez peut-être le faire sur Bibe ou 2bit. Davinci15.com, les liens sont dans la description ci-dessous et un bonus massif. Ainsi, vous pourriez utiliser uniquement le bonus pour faire les trades que je vais faire ce jour-là. D'accord? Ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer quelque chose ici.
C'est ce qu'on appelle un croisement doré pour le Bitcoin hebdomadaire. Les croisements dorés sont considérés comme très, très haussiers. Malheureusement, ils ont tendance à faire le contraire de ce que tout le monde attend parce que les médias grand public l'ont présenté comme l'opportunité pour vous de faire un trade et de gagner de l'argent. Mais nous savons tous que les marchés sont configurés et conçus pour prendre le plus d'argent au plus grand nombre de personnes la plupart du temps. Et donc, quand cela se fermera la semaine prochaine, ce sera le croisement complet. Et devinez quoi la semaine prochaine? Oh, c'est vrai. L'approbation de l'ETF est déterminée le 10, qui est la semaine prochaine. Donc, vous pouvez voir que cela est destiné à s'effondrer, n'est-ce pas? Le prix va s'effondrer après ce croisement. Alors ne soyez pas un pigeon. Il y a beaucoup de preuves qui s'alignent ici pour dire que Bitcoin va s'effondrer quand nous y arriverons. Maintenant, à quel prix sera-t-il quand nous arriverons au 10? Eh bien, il y a de bonnes chances que nous puissions être dans la zone des 48, 5, presque 50K. Ensuite, ce sera une chute massive parce que vous savez, rien ne monte en ligne droite. Et ceci est une ligne droite pratiquement absurde. Nous avons monté significativement et vous voyez que cet angle d'attaque est juste hors de propos. Donc, il finira par rompre cet angle d'attaque vers le haut et chuter lourdement vers le bas. Alors assurez-vous d'être du bon côté du trade en allant sur Baibu, 2bit, davinsage15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord. Jetons un coup d'œil à Ethereum pour finir et vous pouvez voir qu'Ethereum est un peu bizarre. Les corps des chandeliers ne sont tout simplement pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la fin du monde ici parce que nous devons bien sûr casser en dessous de ces corps de chandeliers ici. Et une fois que nous le ferons, ce n'est pas une énorme chute. Pas une énorme chute, mais nous parlons. Comme dans le pire des cas, seulement à la zone des 2000 $. Rien de majeur. C'est eux dont je parle depuis un moment maintenant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas haussier. Je suis surpris que nous n'ayons pas fermé la chandelle bien plus haut, au moins autour de la zone des 2400 $, mais... Ethereum ne fait tout simplement pas ce que nous attendions après cette grande montée ici. Donc, nous verrons. Nous devrons attendre et voir pour Ethereum. Je chercherai si vous voulez. C'est essentiellement une situation où vous ne devriez rien faire. Il n'y a pas d'indication claire que nous allons monter et pas d'indication claire que nous allons descendre. Autre que le fait que nous avons traversé cet objectif. Mais c'était... Le trade ici, pas ici. Ici. Il n'y a rien à faire, malheureusement, avec Ethereum. Bien, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Assurez-vous de cliquer sur « J'aime », de vous abonner, d'activer la cloche et tout ça. J'apprécie tous ceux qui regardent mes vidéos. Ça va très bien. Je gagne de plus en plus d'abonnés chaque jour et j'apprécie chacun d'entre vous. Alors merci de regarder et on se voit demain. Au revoir.